Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est votre ami d'internet le clochard magique pour une nouvelle humeur où je suis toujours à Sangubashi par ailleurs. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de la faire ici? C'est parce que je voulais vous parler d'un de mes meilleurs potes suisses. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de ma première fois au Japon et ce pote s'appelle Aubry, que je connais depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans en fait. Et voilà, c'est quelqu'un qui est déjà venu me rendre visite plusieurs fois au Japon et c'est également quelqu'un qui a logé chez moi à Sangubashi quand il était venu. Et il a également logé chez moi à Shinokubo quand il était venu me rendre visite. Donc je crois qu'en tout et pour tout, il est venu me rendre visite au Japon 4 fois, sauf erreur. Et voilà, donc ça me tenait à cœur de faire cette humeur pour parler de lui en fait. C'est assez particulier, je fais pas souvent des humeurs où je parle de gens que je connais ou de potes à moi, mais je me suis dit que lui, il méritait carrément un mini-épisode à son sujet. Alors la chose la plus importante à savoir pour commencer, c'est que le nom de clochard magique vient originellement de Aubry. C'est qu'Aubry, pendant une période de sa vie, il essayait de faire un petit peu plein de choses, il récupérait un petit peu des ordures qui étaient laissées dans les rues, puis en fait il les pimpait. Il rénovait ses ordures, il les transformait en lampes, et d'ailleurs c'était hyper stylé. Et il faisait des bricolages de toutes sortes, il rénovait des chaises d'époque, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui, d'un point de vue manuel, a énormément de talent. Il a également énormément de talent en photo. Il avait gagné le concours du magazine photo de je ne sais plus quelle année, mais vraiment devant des milliers et des milliers de participants. Et puis c'est aussi quelqu'un qui m'a énormément aidé pour le dessin, donc je me rappelle, on faisait souvent des photos le soir avec lui, que ce soit à Genève ou à Tokyo, on sortait juste les deux puis on se baladait. Et Aubry, la raison pour laquelle je voulais absolument vous emmener ici à Sangubashi, c'était qu'en 2011 il était venu me rendre visite. Alors les conditions dans lesquelles il était venu, elles étaient assez particulières parce qu'il avait pris son vélo avec lui. Il voulait faire un trip Tokyo, Nagasaki, Tokyo. Il traverse tout le pays et revient, et il s'était donné 3 mois pour faire tout le trajet. C'était prévu qu'il vienne me rejoindre ici à Sangubashi, et le seul indice qu'il avait par rapport à là où je vivais, c'était que c'était à côté du parc de Yoyogi. Mais sinon aussi à cette époque, on n'avait pas les smartphones, Google Maps ou ce genre de choses-là. Pour trouver où moi j'habitais, c'était vraiment la croix et la bannière. Ce qui fait que Aubry, quand il arrivait à l'aéroport de Narita et qu'il a commencé à utiliser son vélo, il demandait genre aux gens c'est où le parc de Yoyogi? Et en gros, c'était comme demander à quelqu'un qui vit à Bruxelles, c'est dans quelle direction le château de Versailles? À ce moment-là, moi j'étais chez moi et puis je recevais des bulletins de la part de l'ambassade suisse par rapport aux conditions climatiques. L'arrivée de Aubry à Tokyo, ça coïncidait avec un putain de typhon. D'ailleurs, c'était l'un de mes premiers typhons quand j'étais au Japon. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais à Takadanobaba et j'avais un parapluie. Et je me baladais juste, et là, vraiment, le typhon, il était en mode, il y avait personne qui sortait. Et moi, j'étais un peu dehors, genre, c'est bon, je fais le malin, il va rien m'arriver. Avec le vent, mes pieds ont commencé à se décoller du sol. Après, je suis pas parti à 50 cm du sol, hein. Même si c'était genre 5 mm ou 1 cm, j'ai senti que là, je ne touche pas le sol. Parce que j'étais en train de m'envoler avec mon parapluie. Donc, c'est pour vous dire à quel point est-ce que ici, les typhons, ça peut être d'une violence extrême. Du coup, moi, je connaissais le planning d'Aubry, quel jour est-ce qu'il arrivait à l'aéroport de Narita et tout. Putain, merde, il arrive le jour où il y a le typhon, quoi. Et j'avais aucun moyen de le contacter. Son téléphone suisse, j'arrivais pas à lui envoyer d'SMS, j'arrivais pas à l'appeler. Moi, en tant que grand génie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mot à sa maman. Et je dis, oui, bonjour madame, si jamais vous arrivez à contacter votre fils, dites-lui de absolument rester là où il est parce qu'il y a un typhon et c'est très dangereux. Voilà, donc j'ai fait que alimenter les craintes de sa maman. Et moi, je me faisais une chier de soucis parce que les instructions, elles sont assez claires en période de typhon. Il faut rester chez soi et verrouiller les fenêtres. Putain, mais Aubry, en fait, comment il va faire pour trouver où je suis? Et le lendemain de l'arrivée d'Aubry, le soir, je ressens un coup de téléphone sur mon téléphone portable. Je décroche et je fais, ouais, moshi moshi. Et j'entends la voix d'Aubry qui me dit, ouais, je crois que je suis en bas de chez toi. Et moi, j'étais quoi? Et je regarde par la fenêtre. Donc moi, j'habitais au 3e étage. Je regarde par la fenêtre. Aubry était en bas de chez moi, devant le McDonald's. Il y avait un petit téléphone en bas de chez moi. Et il m'appelait depuis là. Comment t'as fait pour trouver où j'habitais? Je vous le redis encore, hein, c'est une époque durant laquelle on n'avait pas les GPS, on n'avait pas les Google Maps et tout ce que tu veux. Le mec, depuis Narita à vélo, il m'a trouvé. Quand lui, il était encore en Suisse et que moi, j'étais justement chez moi dans mon appartement, on se faisait souvent des Skype et je lui montrais avec mon ordi un petit peu l'extérieur, la rue, et il savait qu'il y avait un McDonald's. Et en fait, cette espèce de malade mental depuis Narita, juste en sachant que, ok, il faut que j'aille en direction du parc de Yoyogi, il a tourné autour et il a réussi à trouver là où j'habitais en déduisant l'angle de vue de ma fenêtre, etc. et en voyant le McDonald's et tout. Heureusement qu'Aubry, c'est pas un stalker parce qu'il serait level plus 100 milliards. Mais voilà, il a réussi à me localiser de fou. Donc vous voyez là, moi j'étais à ma fenêtre en haut au 3e étage et avant la cabine téléphonique, elle était juste là. Elle était juste là.
voilà, il a réussi à me trouver comme ça et moi j'étais halluciné à la fenêtre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que son périple allant de l'aéroport de Narita jusqu'à ici où on est, ça lui a mis 12 heures. Parce que évidemment quand tu prends ton vélo, que tu fais du vélo pendant un typhon, c'est pas joyeux. Donc il lui est arrivé des épisodes où il avait dû se coucher sur le sol, sur son vélo pour que en fait il ait assez de poids pour ne pas s'envoler. Il se prenait des bourrasques de sable dans la gueule. On lui a offert des bananes, voilà, il y a une vieille dame qui lui a offert des bananes, on ne sait pas pourquoi. Et il a également sauvé un bébé à Shibuya. On ne sait pas pour quelle raison, il y avait une jeune femme qui avait sa poussette et avec le vent, en fait la poussette lui a échappé des mains. La poussette a commencé à faire des tonneaux et Aubry, heureusement qu'il était là, il a pu réceptionner la poussette et il a rendu l'enfant à sa maman. Enfin vous voyez, le mec il vient d'arriver au Japon, il affronte les intempéries, le temps et il trouve encore le moyen de sauver des vies et qu'on lui offre des bananes quoi. Donc si ça c'est pas du god level, je sais pas ce que c'est. Je me rappelle également d'un soir avec Aubry, on était sortis à Takada no Baba et on avait emprunté le vélo d'une demoiselle qui s'appelle Mimi, d'ailleurs salutations à toi Mimi. Et Takada no Baba, Sangubashi, c'est pas si loin que ça. On était à deux sur le vélo, hein, vu que je ne sais pas faire de vélo, j'étais donc sur le porte-bagages comme un gros boulet. Normalement ça aurait dû nous prendre à deux comme ça, genre 35 minutes on va dire. On arrive bien à reconnaître l'itinéraire et tout, et je vous rappelle qu'à cette époque on n'a pas de GPS, on n'a pas de Google Maps, on n'a rien du tout. Et en fait le truc qui était drôle, c'est qu'on était parti de Takada no Baba, je vois que sur un plan que nous ce qu'on a fait c'est qu'on est monté, on est redescendu, on était retourné vers Takada no Baba, je ne sais pas du tout comment on a fait. Ça nous a mis 3 heures pour rentrer et on était surnaze, on est rentré vers les 6-7 heures du matin, on a posé le vélo de l'ami Mimi en face de l'appartement plus bas, puis on s'est dit bon allez, on va dormir. On se réveille, il y a un petit mot sur le sol qui dit ouais interdiction de stationner, on vous a pris votre vélo. Et merde, mais c'est pas notre vélo en fait. Ce qui fait qu'on a dû se rendre à la fourrière, donc la fourrière elle était juste là sous le pont. Et il y avait vraiment, je sais pas combien de centaines de vélos. Et voilà, on a dû payer notre petite amende et on a pu récupérer le vélo de Madame Mimi. Ah pardon, j'avais commencé à parler du fait de pourquoi est-ce qu'on l'appelait le clochard magique. Parce qu'en fait, quand je parlais des activités d'Aubry du temps, il ramassait des trucs dans la rue, il les repimpait, il essayait de les revendre, ce genre de trucs. Mes potes lui disaient, ah ouais putain, c'est un clochard magique ton pote. Et voilà, c'est ça les origines du nom, le clochard magique. Aubry, c'est le vrai premier clochard magique. Voilà, j'espère que cette petite humeur en ma compagnie dans ce quartier qui est si important à mes yeux vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et également de me suivre sur les réseaux sociaux @AirForce1. Amour!